Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Et oui, c'est officiel, nous avons fait un nouveau all-time high sur le Bitcoin et on allait chatouiller ici à 75 786. Donc c'est cool, même c'est super cool. Je vous avais déjà expliqué dans cette vidéo qui a été ma stratégie super simple pour le bull market. C'était de holder Doge et Solana. Donc si ça vous intéresse de connaître mes targets, si ce sont des coins qui vous intéressent, sachez que moi ma stratégie est très simple, c'est 50% Doge, 50% Sol, et ça fait maintenant un petit peu plus de 2 semaines que ça dure, disons depuis le 11 octobre. Donc où j'ai commencé dans Alpha Team dire qu'il fallait qu'on se prépare à quelque chose de haussier. C'est un petit peu la thématique des vidéos. Bien plus haut que vous imaginez, donc ouais, c'est là où ça commençait. Et, euh, et puis voilà, le sentiment et c'est boule. Voilà, donc il y a 11 jours. Donc je reste dans une thématique, c'est boule. Euh, Personnellement, vous saurez que le mindset c'est quelque chose d'assez important. Et à partir du moment où j'ai pris une décision, tant que le marché ne va pas me donner tort, je renforçais mes convictions. À aucun moment je vais me dire oui, mais si ça réintègre, oui, mais Trump c'est l'apocalypse, oui, c'est pas comme ça que je fais. Je considère que à partir du moment où on prend une décision de trading, ben, on va réfléchir avant et c'est plus le moment de s'inquiéter. On s'inquiète avant d'appuyer et on s'inquiète plus après. Donc maintenant je m'inquiète plus et j'ai plutôt bien flairé mes coins qui se sont mis à performer ici. Surperformer, là on a un Doge BTC qui surperforme Bitcoin, donc je vous le dis tout de suite, un Doge est un meilleur Bitcoin que Bitcoin, il n'y a pas photo. Et Solana, ça reste encore à prouver que ça soit un meilleur Bitcoin que Bitcoin. Je pense que ça sera un meilleur Bitcoin sur Bitcoin. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Arthur Hayes a fait un article sur le fait que Sol était intéressant parce qu'il offrait un plus grand bêta que le Bitcoin. Ça veut dire qu'il a une volatilité plus ample que BTC, mais souvent il est corrélé. Ça explique un petit peu ce nowhere market sur Sol BTC. Tandis que voilà, Solana a tendance à faire un petit peu ce que Bitcoin fait. Maintenant, Solana, j'ai envie de le voir breakout ici, j'ai envie de le voir breakout ici. Je pense que quand on va commencer à le voir dans les 200 $, ça risque de s'accélérer un peu. Mais il n'y a rien à attendre de Solana, je pense, tant qu'on n'a pas un ATH. À partir du moment où Solana c'est ATH, donc 275, petite alerte, on ne sait jamais, ça peut me réveiller la nuit, je serais content de savoir. Si on arrive à faire un ATH sur Solana après ces festivals. Parce qu'en fait, si vous voulez, il a le destin. Je vous invite à regarder l'autre vidéo parce que je ne vais pas la refaire à chaque fois. Mais pour moi, il a le destin d'Ethereum pendant ce cycle-là. C'est le meilleur, l'unique, le plus beau. Des coins que je veux, même s'il ne vous plaît pas, c'est comme ça, c'est mon choix. On a toujours un seul ETH qui est en bull market contre. Voilà, Sol est en bull market contre ETH. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'attraper le bottom sur ETH. Je ne dis pas qu'il arrivera jamais. En tout cas, le bottom ETH BTC, il y a tout le monde qui veut l'attraper. Quand il arrivera, il arrivera. Pour l'instant, c'est Sol qui gagne et ça me convient très bien. Il y a des gens qui viennent me voir des fois, me disent ouais mais pourquoi t'es pas bull sur truc ou pourquoi t'es pas bull sur machin des cryptos, il y en a des millions, donc je fais des choix, je vis avec, si ça se passe bien tant mieux, si ça se passe mal tant pis. Mais ne vous sentez pas offensé parce que je n'ai pas cité votre bague en particulier, parce que je n'ai pas d'intérêt pour d'autres cryptos. Mon but pour moi c'est la simplicité. Ça veut dire que si je veux investir dans les cryptos, si je veux pas me prendre la tête, j'ai déjà connu ça par le passé. Bien sûr, on peut être de tous les mouvements, faire du rotator. Je vais trade les cryptos. Je vais trade les cryptos pendant la montée. Il y a des très très jolis trades à prendre. La volatilité n'a pas fini d'arrêter d'exister en crypto. Il y a toujours de l'avidité, il y a toujours de la peur. C'est toujours des marchés qui sont motivés par ça. Mais pour ce qui est du hold, je joue la sécu. Pour moi, la sécu, je vous dis, c'est Doge et Sol. Qui, à mon avis, le temps que BTC aille faire son job marketing, pour moi, le job marketing du BTC, c'est d'aller chercher les 100 000. À partir du moment où il va chercher les 100 000, on a exactement ce qu'on veut sur le marché crypto. C'est-à-dire, on a un chiffre rond psychologique qui peut exciter les foules et inviter les gens à rejoindre le marché dans un bull market. Donc,
La bonne nouvelle, c'est que ça, je sais pas si on va y aller vite, hein. On a eu presque 300 jours de consolidation ici, pas 300, mais 260, 200. Ouais, 260 jours presque de consolidation ici, après une jambe haussière. C'est une grosse consolidation. Donc maintenant, on peut se dire, sauf si vraiment vous êtes bear et vous pensez, ouais, non, mais c'est bear, c'est un piège. Si c'est ce que vous dites, bah écoutez, bonne chance, hein, j'ai envie de dire. Mais ici, c'est de la réaccumulation, hein, pour moi, hein. À quoi, à quoi je le vois? Je le vois à cet ATH, hein. Plus haut sommet, plus haut creux, hein, si vous vous placez en échelle de semaine. Plus haut sommet, plus haut creux, vous pouvez le voir, hein. Je veux dire, c'est pas un graphique qui, normalement, fait voilà, vous pouvez peut-être voir un top ici, mais moi, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est une continuation haussière. Bien sûr, il peut y avoir de la volatilité, on peut revenir un petit peu dans la zone, mais le job est fait. Si vous ne voyez pas ce que je vois, hein, théorie de dos, plus haut sommet, plus haut creux, ici c'est clair, en weekly. En monthly, c'est pareil. Donc c'est encore plus clair en monthly. Donc là, on a clairement quitté, hein, si on se tient en ligne, hein, c'est pour ceux qui ne voient pas, on a quitté notre range précédent, retest, hop, accepté, paf, et ici un nouveau high monthly. Donc là, c'est fabuleux pour le Bitcoin. Donc en plus de ça, donc on a été aidé par le mouvement de l'élection de Trump. Vu la peur qu'il y a eu ces derniers jours, je ne pense pas que Kamala aurait été plus bearish, hein. Ça n'aurait pas été bon pour les États-Unis, mais ici, vraiment, il y avait du caca dans les couches. Donc, je le sais parce que j'ai tremblé moi-même. Donc, donc voilà, donc je parle pas comme si j'étais immunisé à la peur et à la fear et à la greed. Non, non, moi aussi tout pareil. Donc, vu qu'elle me semblait assez balèze, cette peur ici, ça me paraissait une bonne occasion de long. D'ailleurs, j'ai long Doge. Je l'ai pas raidé parce que j'étais quand même pas fier. Je l'ai pas raidé jusqu'en haut, le long, pour ajouter à mon long, entre guillemets. Mais voilà, donc pour la jouer safe, je pense que vous pouvez sortir maintenant vos setups haussiers, c'est-à-dire buy the fucking dip, hein. Achetez les dips dans une tendance haussière, on achète les dips. Si vous voulez pas vous faire niquer, achetez pas les dips qui sont trop récents, hein. Il ne faut pas être trop agressif. Et voilà, et on achète davantage le doute, l'incertitude. C'est un petit peu le marché qu'il faut acheter. Voilà, et puis c'est ma contribution. Donc si vous voulez voir mon plan pour Doge et Solana, c'est ici, c'est la vidéo d'accueil. Je ne vais pas changer d'avis, probablement pas jusqu'en mai. Juste si jamais j'ai vraiment des super performances dessus, je vais probablement prendre quelques profits et injecter dans d'autres altcoins. Voilà. Mais j'ai décidé de la jouer safe. Donc je ne suis pas inquiet pour les cryptos. Vous savez quoi? Même si BTC revient à 67 000, je ne suis pas inquiet. Vraiment pas. Donc en dessous de 67 000, je commencerai 66 000. Ouais, 66 000, là je dis oula, qu'est-ce qui se passe, hein? Ça serait du mouvement anormal. Mais si on venait en dessous des 66 000, probablement qu'on aurait un petit rebond pour sortir relativement sans dégâts. Et je dirais qu'à la limite que BTC ici hésite, c'est encore plus bon pour Doge et Solana. Maintenant, vous voulez peut-être que j'analyse des coins pour vous. C'est pas parce que moi j'ai fait un choix de hold. Choix de hold, ça veut dire je fais rien, hein. Je fais rien à part compter les sous. Et puis je m'occupe autrement. Et puis s'il y a des trades à prendre, voilà, et après il y a le day trading. Donc si vous voulez qu'éventuellement qu'à un moment je fasse une analyse d'un coin en particulier, n'hésitez pas à demander. Pour Bitcoin, moi ça me semble clair. Je pense qu'il est très dangereux de se mettre en travers d'un train en marche, même si ça peut être un bon petit short qui irait chercher peut-être les longues qu'on longue ce matin très tôt. L'avantage avec le décalage horaire, c'est que j'ai pu voir tout ça en temps réel. Et puis, ouais, donc chouette. On va pas se plaindre, hein, c'est ce qu'on veut, hein. Si on veut d'arrêter de baiser entre cousins, c'est-à-dire si on veut arrêter l'écosystème
crypto qui est clos, hein. On est dans un vase clos où chacun prend le capital les uns aux autres. Il nous faut bien, pour un bull market, de l'arrivée d'argent frais. Un ATH, c'est une opération marketing. Il n'y a pas de meilleur marketing qu'une belle bougie verte. Un 100 000 $, c'est une opération marketing. Si CZ, Binance ou autre market maker ou simplement BlackRock ou je ne sais pas, arrive à pousser ça là-dedans, 100 000 à mon avis, ça va faire tourner des têtes et on va bien s'amuser dans le milieu des cryptos. Si vous vous rappelez un petit peu, le bull market s'est vraiment enclenché quand on a passé la TH ici. Voilà, donc, et ça peut aller vite. Là, à échelle weekly, vous avez vu l'amplitude des bougies, ça décoiffe, hein. Ici, c'est des amplitudes de bougies de 30% par semaine. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas prêts à se prendre des bougies de 30% par semaine ici, là. Et pas longtemps après, bah, ça a été le festival. Donc là, c'était comment? C'était quand le breakout était en décembre. Laissez-moi regarder. Hop. Breakout confirmé le 16 décembre. Donc, vous voyez, on est peut-être un petit peu en avance, hein. Peut-être on a quelque chose comme ça. Là, on est encore en novembre, on est encore début novembre, donc on a de l'avance ici sur ce marché par rapport au précédent cycle. Mais une fois qu'on a cassé, donc on a cassé 3 décembre, vraiment fort le 16 décembre, et ensuite Solana en 2020, c'est parti quand vraiment pour de ouf? Ouais, pas longtemps après. Pas longtemps après, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu une sous-performance de Solana. BTC a appuyé tellement fort que ça a déglingué les altes. Donc, mais pas longtemps après, euh, du 19 au 26. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est est-ce qu'il faut tout vendre ces altcoins parce que mes alts sous-performent BTC, ça me fait chier, etc., etc. Je pense pas. Sérieusement, si vous voulez jouer la course au pompon, vous êtes mal barré. Les bull market, déjà que le marché, quand c'est pas bull, c'est déjà la chasse au pompon. Avec du bull market, vous n'avez pas fini de courir après les pompons. Je pense qu'il faut tenir ses positions et puis faire avec. Et si le marché vous fait douter et que Bitcoin là, nous fait un run ultra rapide dans les 100 000 et que vous n'êtes pas dedans, eh ben vous n'êtes pas dedans, j'ai envie de dire. Mais vous avez vu, pour Solana, les mecs ils pensaient que ils avaient raté tout et pas longtemps après, le marché leur a offert un gros run. Donc c'est pas grave de ne pas avoir le bag qui performe le plus en vrai. Il faut surtout pas faire de conneries. Et puis, c'est pas parce que, oui, souvent, quand les gens commencent à passer BTC Maxi, c'est là que le BTC se met à range et que les alts font leur truc. Donc, voilà, considérez bien que c'est probablement ce qui va se passer. BTC va trouver sa nouvelle zone. Si on confirme, bien sûr, hein. Donc pour confirmer, il faut qu'on s'installe bien dans les 77, 80, et après, à mon avis, c'est non-stop. Pendant quelques temps, le temps qu'on trouve notre nouvelle zone de range. Et du coup, voilà, comme on a eu quelque chose comme ça. Pendant cette montée-là, les BTC Maxi, ils étaient nombreux. BTC, c'était sûr, mais voilà, bon, range. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça qui nous attend. Et puis dès que BTC, vu qu'il est ascendant haussier maintenant, se calme, peut-être que vous aurez les respirations que vous attendez sur vos alts préférés. Voilà, c'est ma contribution pour vous aujourd'hui. Je vous signale qu'Alpha Team offre presque 60% de réduction à l'année. Si vous voulez être dans le bull market, dans la meilleure team, toutes les avis sont publiés sur le Discord. Ce sont des vrais avis de gens qui sont vraiment contents. Et puis vous pouvez toujours dire ouais mais dans le canal de discussion venir sur Discord ouais, c'est vrai que c'est bien et tout mais c'est pas trop nul à chier, ce que vous voulez quoi. Mais si vous êtes de ceux qui voulaient mettre toutes les chances de votre côté, à mon avis
en ce bull market, si vous aurez tout ce qu'il vous faut pour ne pas baisser votre garde, ne pas rater les angles morts, parce que c'est aussi une des forces d'Alpha Team, c'est la qualité d'observation, d'adaptation par rapport à des tournants de marché qui sont si difficiles à prendre pour les novices. Bon, voilà, c'est dit. Au plaisir de vous retrouver dans le groupe pour les quelques-uns qui entendront cet appel. Et puis je vous dis à très bientôt, c'était Gabriel, bye.